Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Est-ce que tu nous fais un avion en papier? Je plie mes affaires pour être prêt pendant 3 heures à offrir la meilleure émission de radio disponible sur la planète, gratis, gratuitement. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi 22 novembre. Madame Villeneuve, bonjour. On s'est comme habillé en dégradé de vert. Hein, on est dans les tons... de l'espoir. Oui, comme la plante verte derrière toi. On on ressemble à direct ça. du jardin botanique. Oui, on ne te voit pas, on voit juste ta face. Juste la plante. Bon, c'est vendredi, on va... Spécial woke. Oh? Ouais, spécial woke aujourd'hui. D'abord, ouais, spécial woke. Ben, pas là, pas à 11h. Là. À 11h, on va faire une autre entrevue. Là, on parlait de JE. Mais à midi et demi, on va avoir avec nous Joanne Saint-Amour, qui est une citoyenne engagée, résidente de Québec, qui va nous faire l'espèce de calendrier de l'Avent woke pour nous rappeler tous les événements woke qu'on a vécus. Parce que Vincent Marissal de Québec solidaire n'aime pas les étiquettes. Puis là, wow, qu'est-ce que ça veut dire? Puis Paul Saint-Pierre Plamondon est sorti, puis il a dit là, on était écœurés de se faire traiter de raciste, toutes sortes d'affaires. Alors, j'ai vu passer ça, Joanne Saint-Amour, faire une espèce de liste d'événements woke qu'on a vécu, nous tous, au Québec. Et on va inviter les gens à ajouter à cette liste-là. Ah, ben oui. Tu sais, pour faire comme une espèce de revue de l'année. De Wikipédia du wokisme au Québec. Fait que gênez-vous pas, là, si vous voulez ajouter, envoyez-nous des courriels, des textos, et puis on va ajouter à la liste, puis on va mettre ça quelque part dans l'univers. Ça, c'est midi et demi. Et Éric Blais, président de Headspace Marketing, je sais pas si tu as vu la publicité de Jaguar. Non. On a-tu un petit bout, pas loin, Jean-Philippe, ou on n'est pas prêt? On n'est pas prêt. Mais écoute, c'est une publicité là, de tout sauf un char. Pour vrai? Comprends-tu? C'est comme une publicité de défilé de mode de guenilles non-binaire. Non. Puis à quelque part là-dedans, il y a le logo Jaguar. Ah, à peine. OK. Là, tu vraiment... Faut que tu le devines. Ah, c'est comme une devinette! C'est ça. Ah! Mais là, je me demande, tu sais, Jaguar, là, tu vas voir la publicité. Tu sais plus... on l'a, un petit extrait. Envoie donc, Jean-Philippe. Fais-nous plaisir, c'est vendredi. Regarde ça. Ça, c'est la publicité de Jaguar. Create a Zuber. Ah ben oui, c'est vrai qu'on dirait un défilé. C'est Live Vivid. Ça veut foutrement rien dire. Delete Ordinary. Break Molds. Briser les moules. Ça, OK, arrête-le. Le reste plus tard. Ben, pour ceux qui nous écoutent via la radio, on va juste préciser qu'on a vu que des mannequins. En rouge, bleu, vert. Jaune, ouais. Et des mannequins, tu mets ça au masculin, mais c'est des mannequinines, mannequinoun, mannequinat, je ne sais pas. Bref, on va revenir là-dessus. Est-ce que c'est une bonne façon de vendre le nouveau Jaguar? Puis on a la vieille publicité de Jaguar que j'ai regardée avec Cybèle. Cybèle l'a trouvée. Ah, c'est bon. Elle est... Ah là, ça, je le regardais, je me dis, il faut que je m'achète ce char-là. Ça se peut pas. Vois-tu? Non, je le ferai pas. Quand c'est efficace, une vraie pub, ça peut marcher, mais ça. Là... Quand tu as 4 enfants, tu peux pas te permettre de t'acheter les chars que tu veux. Moi, c'est la ça grande leçon de... un budget, là. Tu sais, j'en ai un char, pas besoin d'en avoir 2, 3 autres. Bon, Louis-Philippe Bourdeau est avec nous, il est journaliste pour l'émission JE. Louis-Philippe, bonjour. Salut. Merci d'être avec nous. Là, c'est ce soir à JE, mais il y a aussi un dossier dans le Journal de Montréal et c'est à propos d'un géant de l'immobilier canadien. Explique-nous, Louis-Philippe. On parle d'un géant de l'immobilier qui s'appelle CAPREIT. Je ne sais pas si tu connais le nom de CAPREIT. Non. Je l'ai découvert en lisant le dossier. Ben moi, je l'ai découvert en faisant l'enquête et pourtant, CAPREIT, c'est vraiment implanté dans le paysage urbain montréalais. Là. Okay. De Laval, ici de Québec, on parle de 9000 logements, parc immobilier de 1,8 milliard de dollars au Québec. Bref, une entreprise qui est cotée en bourse, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de moyens judiciaires et qui utilise ces moyens judiciaires contre ses locataires. On a découvert que c'était en fait l'entreprise au Québec qui traînait le plus ses locataires devant le tribunal administratif du logement.
dans le but, j'imagine, de baisser leur loyer puis d'accepter toutes les demandes. Je suis certain, ça doit être du bon monde, ça. Ben, les locataires seraient bien heureux que ce soit cette version qui soit retenue dans l'histoire, mais c'est plutôt le contraire, en fait. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a vraiment des centaines de résidents des immeubles de Capri qui se sont opposés à leur augmentation de loyer, qui souvent était au-dessus là, de ce que le TAL suggère à chaque année. Ils s'y opposaient parce qu'ils jugent que Capri entretient mal leur immeuble et leur retire des services. Je t'ai fait une liste de choses que moi et Anouk Lorraine, parce qu'on est allé se promener dans les immeubles de Capri au cours des derniers mois, des piscines et des terrasses fermées depuis des années, des ascenseurs brisés pendant des mois, des aînés qui n'ont pas d'eau chaude le matin que l'après-midi, d'autres qui ont attendu plus d'1 an pour que leur thermopompe soit réparée en plein été, on sait avec les canicules, des trous dans les plafonds de salle de bain qui prennent 3 mois à réparer, de la moisissure dans une salle commune, etc., etc., etc. Donc, lorsque Capri arrive et leur propose une augmentation de loyer, disons que ça passe mal, veulent négocier, mais c'est compliqué. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est des centaines de fois par année. On peut peut-être écouter un extrait du reportage, vous allez comprendre l'ampleur. Selon notre compilation, Capri est l'entreprise qui a recours le plus souvent au tribunal administratif du logement au Québec. Une société immobilière comme Caprite a beaucoup de temps et d'argent à consacrer à ouvrir des dossiers, puis ils vont le faire de façon systématique. On utilise le tribunal administratif du logement de façon abusive. L'an dernier, plus de 200 locataires du village olympique ont refusé leur augmentation de loyer. Tous ont dû se présenter au tribunal. Ça dit qu'ils utilisent le TAL comme manœuvre dilatoire systématique plutôt que de s'entendre. Hein? Et s'il y a tant de gens qui refusent leur augmentation, c'est pas juste pour embêter Caprite, c'est parce que probablement que les augmentations sont injustifiées. Et les chiffres de notre compilation que Charles Mathieu du bureau d'enquête a obtenu en analysant, il faut le dire, des dizaines de milliers de jugements, là, c'est 1878 jugements en un peu moins de 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 3 ans, Capri s'est départi quand même d'environ 10% de son parc immobilier, mais ses jugements ont augmenté de 84% sur cette même période. Donc, moins d'immeubles, plus de jugements. Il y a, comme on l'entend, le député Marissal, il y a des questions à se poser sur la manière dont Capri gère ses immeubles au Québec. Oui, mais il n'y a pas de réaction du tribunal administratif du logement. Personne dit, là, vous êtes des spéculateurs, vous, tu sais, c'est pas vrai, les prix des loyers sont pas raisonnables, l'état des lieux sont pas impeccables, alors vous allez arrêter de nous imposer des dossiers. Il n'y a personne pour les arrêter. Ben, surtout dans un contexte où le TAL est engorgé de dossiers, là, et principalement de dossiers de fixation de loyer. Donc, ce que les locataires disaient, ben, permettez-nous de négocier avec vous. Nous, on est prêt à augmenter notre loyer, pas ce que vous nous offrez en raison de ce que j'ai expliqué plus tôt, mais systématiquement, ce qu'on nous a raconté à moi et à nous, c'est que Capri refuse de négocier. Ils disent « take it or leave it ». C'est à prendre ou à laisser. Si vous refusez, on va aller au TAL. Et là, évidemment, on a un locataire qui a souvent pas d'avocat contre une corporation multimilliardaire qui a un bon régiment judiciaire derrière eux. Et donc, on connaît un peu le résultat de ces batailles-là. Est-ce que, Louis-Philippe, vous avez le taux de succès dans ces exigences d'augmentation de loyer? Non, on n'a pas été en mesure, malheureusement, d'analyser en détail parce qu'on parle quand même, si je me souviens bien, près de 70 000 jugements là, sur 3 ans. Donc, on n'a pas pu y aller à la pièce parce que chaque jugement est différent. Les mots-clés sont pas toujours les mêmes dans les jugements. Donc, c'est pas, on peut pas le faire systématique. Il aurait pu le faire à la main. Je suis pas sûr que mes patrons auraient apprécié que je passe 8 mois à faire un fichier Excel sur ce sujet. Mais on sait qu'à plusieurs reprises, il s'en serait pas aperçu, là. Tu fais juste pas le dire, c'est correct. C'est ça, je vais disparaître quelques mois, mais en effet, Capri remporte souvent ses audiences. Il faut dire que Capri a le droit, hein, faut le mentionner, Capri a le droit, c'est son droit de ne pas négocier, d'ouvrir un dossier en fixation de loyer, mais certains disent peut-être qu'on devrait avoir des mécanismes préalables et obliger, par exemple, la conciliation, la médiation dans certains cas, surtout dans des cas où des entreprises l'utilisent des centaines de fois par année. Là. Ça coûte de l'argent aux contribuables d'une audience. Est-ce que des locataires se regroupent pour faire face à Capri? Ben, dans le cas du village olympique, oui. L'été passé, il y a 200 locataires. Il y a à peu près 900
950 logements là, de mémoire au village olympique. Donc, presque le quart là, du village olympique s'est regroupé, a refusé l'augmentation de loyer. Et le TAL, je pense, ne s'attendait pas à ce que tout le monde se pointe parce qu'ils ont loué une salle trop petite. 200 personnes se sont présentées, les gens étaient debout, à tel point que l'audience a dû être suspendue pour des enjeux de sécurité et remise à plus tard. Donc oui, dans ce cas-là, ils se sont concertés. Il y a l'association du village olympique aussi qui est dans le dossier. Les communications, depuis notre passage au village olympique et nos questions à Capreed, se sont soudainement améliorées depuis que nous nous sommes intéressés à ce dossier. J'ai aussi eu des discussions avec Capreed par courriel qui se sont stoppées soudainement après quelques échanges. Donc, on n'a pas leur version. Mais on a vu qu'aussitôt qu'on passait dans un immeuble, tout d'un coup, il y avait des communiqués, des communications avec les locataires qui s'enclenchaient. Je dis pas que Capreed, c'est le cas, là, mais les spéculateurs crosseurs, Louis-Philippe, il y en a plusieurs là, qui sévissent à Montréal. Ça semble pas intéresser la ministre de l'Habitation, Mme Duranceau. Elle est venue ici à Mont-Carmel, où on a eu ça, là, des gens se sont fait expulser par un spéculateur qui a intimidé des personnes âgées pour rentrer des travailleurs mexicains. C'est encore très douteux comme situation, mais la liste s'allonge là, de grandes compagnies qui achètent plusieurs portes et qui font un peu ce qu'ils veulent. Là. Ben oui, puis on se retrouve dans un contexte où le marché immobilier montréalais est de plus en plus détenu aussi par des grandes corporations qui sont un peu, disons, je dirais pas au-dessus des lois, mais qui s'en permettent peut-être davantage parce que, bon, on investit à Montréal, on investit dans les immeubles. J'ai des échos de l'Assemblée nationale et on me dit que Mme Duranceau est du moins au courant de ce qui se passe au village olympique et que ça l'inquiète. On va s'assurer de la lancer au cours des prochains jours pour avoir sa réaction sur nos chiffres, sur notre enquête, parce qu'en effet, on le voit dans les médias, c'est pas juste nous. Il y a de plus en plus d'histoires du genre qui arrivent dans la scène médiatique, dans la scène publique, et il y a des questions assurément à se poser, à savoir est-ce qu'on doit peut-être réformer, ajouter des mesures au tribunal administratif du logement pour protéger aussi bien les locataires que les propriétaires. Là, moi, j'ai demandé à la Corpic, et la Corpic, qui représente les propriétaires, est pas nécessairement plus satisfaite de la manière dont ça se déroule, les audiences. Ils disent, on propose des choses, mais on n'est pas entendu, autant les associations de locataires que propriétaires. Donc, personne ne semble vraiment satisfait de la manière dont le tribunal du logement gère les dossiers. Et les dossiers, pendant ce temps-là, s'accumulent et les gens attendent de plus en plus longtemps pour obtenir une audience. En fait, pour que leur jugement arrive. C'est bon, ça va faire sûrement avancer le dossier. Ce soir, J.E. Louis-Philippe Bourdeau, et demain, dans le Journal de Montréal, là, un dossier complet sur ces immobiliers, ces géants de l'immobilier canadien qui sont installés à Montréal, qui profitent de la situation, qui profitent de la pénurie de logements pour crinquer les loyers, pour les entretenir au minimum. On va voir ça ce soir à J.E. Merci, Louis-Philippe. Merci à toi, salut.